Ok. Alors ma vidéo, mon truc, je ne veux pas me laisser faire une vidéo, c'est pas grave, on va essayer encore. Alors je vous dis bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos familles, dans vos différentes familles, que tout se passe bien. Alors ce soir on va faire une petite vidéo concernant toujours le problème de eBay. Mais cette fois-ci, je vais parler aussi à PPACI parce que tout ce qui se passe avec eBay, il y a une manipulation derrière. Et cette manipulation, c'est les opposants de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire PPACI. Peut-être PDCI, je ne suis pas trop sûr pour PDCI, mais PPACI, oui. Ok, donc je vais parler à PPACI. Toute la crique de PPACI a commencé par les patrons qui est Bagua. Et le criminel de Soro qui est couché au Burkina là-bas. Parce que la manipulation, c'est eux qui sont en train de manipuler Monsieur Ibrahim. Ok? C'est eux qui sont en train de le manipuler. Ok? Alors pourquoi ils arrivent à le manipuler, ça je ne sais pas. Mais je vais le savoir bientôt. Ok, voilà. Donc, les opposants de la Côte d'Ivoire et seront le criminel et le blessé qui ont reçu là-bas. Celui qui veut passer par l'Afrique pour faire tomber la France. Monsieur Poutine, il veut passer par l'Afrique pour faire tomber la France. Donc, il faut utiliser les pays africains pour agresser la France. Alors que ce n'est pas pour cette mission que le Seigneur l'a connecté. Hein? Mais lui, il est rentré maintenant dans une autre dimension. Donc, monsieur Ibrahim est dans une manipulation qui ne dit pas son nom. Le monsieur, il est manipulé il est manipulé de partout, par la Russie, par Soro le criminel, par PPACI. Donc c'est de ça qu'on va parler. Ok, voilà. Donc parce que eux, quand ils font les jeux là, ils croient que les gens sont bêtes. Ok, voilà. Donc on va chanter une petite chanson. J'espère que vous êtes accrochés à la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Ok, alors les jeûnes, je vous ai toujours dit, faut pas jeûner n'importe comment, mais si tu veux jeûner pour la gloire de Dieu, c'est bon. Ok, voilà, la gloire de Dieu, c'est-à-dire tu peux prendre un jour, tu dis Seigneur, je jeûne pour tous tes bienfaits, je jeûne pour la vie que tu me donnes chaque jour, je jeûne pour la protection que tu mets sur ma vie chaque jour, et pour la vie de ma famille, mes enfants, mon mari, mon rêve, n'importe quoi. Ok, et tu jeûnes. Ce genre de jeûne, tu n'as pas besoin de l'accord de Dieu. Mais il y a des jeunes maintenant qui sont pour une situation qui a besoin de l'accord de Dieu pour jeûner. Ok, voilà. Donc restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les jeûnes, qui est les... Comment on appelle? Les prières surtout, excusez-moi. Alors, j'espère vraiment que tout va bien chez vous. Alors, j'espère que ça ne va pas se couper encore. Alors, donc... donc je disais, ok, on dit, tu es la parole de la vie qui irons-nous, tu es la parole de la vie qui irons-nous, tu es la parole de la vie à qui irons, Seigneur, tu es la parole de la vie. Qui irons-nous, mon Seigneur? À qui irons-nous, mon roi? À qui irons-nous, mon Dieu? À qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous? Tu es la parole de la vie. À qui irons-nous? Tu es la parole de la vie.
qui irons-nous? Tu as la parole de la vie. À qui irons? Jésus, tu as la parole de la vie. Qui irons-nous? Mon Seigneur, à qui irons-nous? Jésus, à qui irons-nous? Mon Dieu, à qui irons-nous? Seigneur, à qui irons-nous? Mon Seigneur, qui irons-nous? Mon Dieu, à qui irons-nous? Jésus, tu es mon alpha, à part toi, je n'ai point d'autre Dieu, mon l'oméga, tu es mon sauveur, à part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Alpha, l'oméga, à part toi, Seigneur, je n'ai point d'autre Dieu. Mon Seigneur, mon Dieu, à part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Alpha, l'oméga, à part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Alpha, l'oméga, à part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Ok, alors, Alpha et l'oméga, à part toi, je n'ai pas de Dieu. Ok, voilà, ça veut dire le Seigneur Jésus, à part toi, je n'ai pas un autre Dieu. Tu es le commencement de ma vie, tu es la fin de ma vie. Dans le nom de Jésus, on dit Amen. Ok, alors, j'espère que vraiment ma vidéo ne va pas se couper. Oh Père. Alors, ce que je veux dire ce soir, c'est toute une petite vidéo que je vais faire. Je vais demander aux Ivoiriens. D'abord, on va commencer par Ibrahim. Ibe Ibrahim. Je ne sais pas si c'est son nom, mais Ibe. Alors, ce que je vais dire à M. Ibe, moi j'attends toujours ces preuves. Ces preuves qu'il a, comme quoi que la Côte d'Ivoire est en train de préparer des bases arrière pour venir déstabiliser le Burkina. J'attends ces preuves. Parce que si c'est la base qui est sur la Côte d'Ivoire, où les gens sont en train de s'entraîner depuis 1900, je dis 1900, depuis l'an 2021, là, si c'est de ça qu'ils parlent, ben, peuple burkinabé, je vais vous dire une chose. Que notre pays là n'est pas n'importe quoi. Alors, c'est pas parce qu'on vous a accueilli dans notre pays que vous allez laisser votre IB là chiffonner notre pays. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Là, je m'adresse au peuple de Burkinabé, au peuple burkinabé. Parce que ce que IB est en train de faire là, et puis vous les Burkinabés, vous ne dites rien, vous êtes tranquille, vous êtes sourds, vous êtes aveugles, vous ne voyez rien, vu votre problème. Ah c'est Dramane, ah c'est Dramane, ah c'est Dramane. Je ne vois pas en quoi Dramane est un problème pour vous, puisque il y a le Burkina, il y a la Côte d'Ivoire. Le Burkina et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un seul pays, c'est deux pays différents qui ont deux drapeaux différents. Dramane Ouattara là, il est pour nous, c'est notre président. Ce n'est pas un président burkinabé. Ok? Donc, si votre IB est en train de divaguer, il est dit que normalement, vous les Burkinabés, vous devez faire vidéo pour lui dire, Bibe, nous, on t'a supporté pour que Taliban quitte le pouvoir
Mais on ne t'a pas supporté pour que tu viennes agresser la Côte d'Ivoire. Parce que quand M. Ibé dit que je n'ai pas affaire au peuple ivoirien, j'ai affaire à Dramane. Mais non. Je ne sais pas ce monsieur-là, s'il a été à l'école. Hein. Votre président Ibé, là, je ne sais pas s'il a été à l'école. C'est pour ça, à un moment, je l'ai appelé gros bébé. Parce qu'il est un bébé. C'est un bébé. Ok? Parce que quand tu dis que je ne m'attaque pas au peuple, mais je m'attaque à votre président, mais c'est stupide. Ça n'a pas de sens. Parce que quand tu t'attaques à un président, c'est le pays que tu agresses. Et quand tu agresses le pays, c'est la population que tu agresses. C'est ce que ça veut dire. Alors quand il dit non, ce n'est pas à vous, ce n'est pas aux Ivoiriens que je m'en veux, mais j'en veux à Dramane Ouattara, c'est que c'est la Côte d'Ivoire qu'il est en train d'agresser. Donc s'il agresse notre pays, c'est nous les Ivoiriens que Ibé est en train d'agresser. Et vous, le peuple burkinabé, vous ne parlez pas, vous êtes muets. Vous ne dites rien, vous êtes muets. Ce n'est pas à vous de choisir notre président. Vous, le peuple burkinabé, là, ce n'est pas à vous de choisir notre président. Ok? Ce n'est pas à vous de choisir qui est bien pour la Côte d'Ivoire, qui n'est pas. Ça, ce n'est pas votre business. Ok? Donc, si vous avez pris quelqu'un qui est là, qui divague à gauche, à droite, qui ne sait pas ce qu'il rencontre, qui a Alzheimer ou je ne sais pas c'est quoi son problème, ça c'est votre business. Mais il ne faut pas qu'il agresse la Côte d'Ivoire. Moi, j'attends ces preuves. Les preuves qu'il dit qu'il y a une base arrière en Côte d'Ivoire qui est en train de se préparer pour venir agresser le Burkina. Là. Moi, j'attends ça. Parce que moi, les bases que je connais en Côte d'Ivoire, c'est pour former les jeunes militaires ivoiriens pour défendre leur pays. Parce que la Côte d'Ivoire est agressée de partout. Ok? C'est à cause des bêtises, les bullshit que IB fait là. C'est à cause de ça qu'on a tous ces bases là. Comme ça, ceux qui vont venir agresser la Côte d'Ivoire là, mais on va se défendre. Ok? Et je l'ai toujours dit que mon Seigneur que j'ai pris là, Jésus que vous ne connaissez pas que j'ai pris là, il a dit que le premier qui va se lever pour attaquer la Côte d'Ivoire là, non, ce qu'il n'a jamais vu là, il va lui montrer ça. Donc, si moi je suis à votre place là, vous ferez mieux de parler à IB. Parce que le jour qu'il se trompe et puis il attaque la Côte d'Ivoire, et ça va chauffer pour le Burkina. Ça, c'est moi qui le dis. Ça va vraiment chauffer d'un point que vous allez soulever IB pour aller le jeter dans la forêt. Ok? Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire qui est là, c'est un pays que Dieu a sa main dessus. Dieu là, il a sa main sur la Côte d'Ivoire. Donc si vous ne me croyez pas là, dites à votre IB d'attaquer. Alors maintenant, je vais parler aux autorités ivoiriennes. Ne répondez pas à la provocation de M. IB, car le monsieur est manipulé. Il est sur manipulation. Tout ce qu'il rencontre là, c'est une lettre qu'on écrit, on lui donne ça pendant 2 jours. Il va mémoriser ça, et puis il sort, il fait ses discours. Ok? Voilà, donc ne vous attaquez pas à lui. Ne lui dites rien. Parce qu'on dit quand Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Donc, vous êtes dans cette position-là. Dieu est avec le peuple de Côte d'Ivoire. Dieu est avec les autorités de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je vous ai dit, comportez-vous bien. Parce que Dieu, là, il est avec vous. Ok? Et si Dieu est avec vous, là, qui sera contre vous? Donc, laissez ceux qui veulent vous attaquer, là. Laissez, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir. C'est ce jour-là qu'ils vont chercher toutes mes vidéos pour me dire, non, cette femme-là, elle parle. Ok? Parce que celui qui vient attaquer la Côte d'Ivoire là, oh non, le retour, c'est-à-dire il attaque net, il n'aura même pas le temps même de finir, le retour là, ça sera chez lui. Il sera entre 2 pays, en train de se battre entre 2 pays. Parce que Dieu va déposer une armée sur son pays. Lui-même, il va se demander, mais cette armée qui est venue combattre mon pays là, c'est sorti où? C'est que vous n'avez jamais vu là. Vous qui voulez attaquer la Côte d'Ivoire, attaquer la Côte d'Ivoire, vous allez voir ça. Vous croyez que je m'amuse? Attaquer seulement, vous allez voir. C'est comme ça que Jésus était venu sur la terre. Quand Jésus est venu parmi nous, là, on ne l'a pas pris au sérieux. Alors que c'est Dieu même qui était parmi nous. Mais on ne l'a pas pris au sérieux. C'est le cas de la Côte d'Ivoire.
Ok? Voilà. Donc, ne faites pas l'erreur d'attaquer ce pays-là. Alors, vous, les autorités ivoiriennes, n'attaquez pas, ne dites rien. Ibrahim n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. Ça, c'est son problème. Maintenant, je vais partir sur ceux-là qui se disent politiciens en Côte d'Ivoire. Gbagbo et toute sa clique là. Vous n'avez pas honte. Monsieur Gbagbo, avec ton PPACI là, avec tous tes cyber là, vous n'avez pas honte. Vous, les propres Ivoiriens, parce que vous voulez prendre le pouvoir. Vous ne savez pas aujourd'hui comment il faut faire pour prendre le pouvoir. Donc, vous partez maintenant livrer votre pays à des gens qui sont en train de dégrader votre pays. Vous n'avez pas honte. Gbagbo, tu n'as pas honte. Avec ton PPACI là, tu n'as pas honte. Parce que tout le tourner manège là que IB fait là, tu es dedans. Tu es dedans. Tu es en bas. Ton criminel de Soro là, que tu as donné tout l'argent de la Côte d'Ivoire là, il est dedans aussi. Et vous avez maintenant votre patron, Poutine. Tu n'as pas honte, monsieur Gbagbo, tu n'as pas honte. C'est ça que tu appelles aimer les Ivoiriens. Dans la prochaine vidéo là, je suis avec toi. C'est ça que tu appelles aimer les Ivoiriens. Je vous aime. C'est ça que tu appelles aimer un peuple. Prendre ton propre pays et puis tu vas livrer ça aux gens qui vont dégrader la Côte d'Ivoire, comme quoi que la Côte d'Ivoire est une base arrière d'attaquer des pays. PPACI, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. À cause d'une seule personne, vous êtes en train de dégrader la Côte d'Ivoire. En cause d'une seule personne, vous êtes en train de humilier la Côte d'Ivoire. Vous allez payer ça. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Devant le Seigneur Jésus, là, vous allez payer ce que vous êtes en train de faire à la Côte d'Ivoire. Vous allez payer ce que vous êtes en train de faire à la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Vous allez payer ça. Cash. Vous partez, vous faites des complicités avec des Burkinabés, avec des Maliens pour dégrader la Côte d'Ivoire. Parce que vous voulez prendre le pouvoir. Pour prendre un pouvoir là, c'est comme ça qu'on doit passer, c'est comme ça qu'on doit faire. Tu dois livrer ton pays à choses, comme on appelle, aux gens pour dégrader ton pays. Pour dire que ton pays est une base arrière pour attaquer les autres pays. Alors, admettons, monsieur Gbagbo, si tu prends le pouvoir et que toi-même tu es en complicité avec des gens pour dire que ton pays est une base arrière là. Demain, si tu prends ton pays là, comment tu vas te sentir bien sur ce pays là? Mais réfléchissez avant de faire des choses. Vous pensez vraiment que nous, les Ivoiriens, on est bêtes, qu'on va écouter ce que IB dit? IB qui est venu dire au Burkinabé que Taliban porte veste, il veut faire politique, donc lui, IB, il a entré, il vient libérer son pays. Maintenant, ce n'est plus son pays qu'il libère. Matin, midi, soir, il est vidéoman pour attaquer la Côte d'Ivoire. Et vous croyez vraiment que nous, on va se focaliser sur lui? Mais c'est vous qui lui dites de faire ça. Le criminel de Soro, le djihadiste, le rebelle, le buveur de sang des Ivoiriens qui est couché au Mali, au Burkina, au Niger. Là. Et toi, Gbagbo, avec ton PPACI, là, c'est vous qui dites au monsieur là, de faire ça avec votre patron qui a soifé de l'Afrique pour faire tomber la France d'après lui. Je ne sais pas où il va passer pour faire tomber là. C'est lui-même qui va tomber bientôt. Ok, c'est pour ça que son pays n'a rien. Son pays a que des armes pour tuer des êtres humains que Dieu a créés. Ça ne va pas dans votre tête, non. Donc, vous êtes opposant sur la Côte d'Ivoire pour dégrader votre pays à l'extérieur. Dire à vos voisins là que non, traiter la Côte d'Ivoire de base arrière. Vous n'avez pas honte. Franchement, vous n'avez pas honte. Monsieur Gbagbo, avec ton PPACI, avec toute ta clique là, vous n'avez pas honte. C'est-à-dire que Gbagbo veut détourner nos pensées. Gbagbo veut nous détourner du problème de la Côte d'Ivoire. Stéphane Kipré, Gbagbo a volé l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est moi qui le dis. Gbagbo, tu as volé l'argent de la Côte d'Ivoire. Tu as nationalisé les banques qui sont sur la Côte d'Ivoire et tu as volé l'argent de nos parents. Et cet argent-là, tu as tout versé dans la main de Stéphane Kipré et ta chose là qui te suit. C'est pour cela qu'ils t'ont pris en otage, parce que tu n'as pas le choix. Ok?
Donc, comme depuis un moment, on a soulevé cette histoire, tu es allé voir ta chose là qui est au Burkina, ton rebelle là qui est au Burkina pour lui dire, il faut dire à ce monsieur là de faire des vidéos pour accuser la Côte d'Ivoire de base arrière, pour détourner la communication, pour amener ça ailleurs. tu nous prends pour des enfants ou quoi? Monsieur Gbagbo, j'ai dit, la prochaine vidéo c'est pour toi. J'ai dit que l'argent que Stéphane Kipré il a, qui sort dans ses narines, qui sort dans ses yeux. Entre-temps, les Ivoiriens sont dans la misère et leur argent est en train de se promener dans tes mains. Et tes enfants, ils ont des usines. Ton fils Michel Gbagbo, il a des villas partout. Et tous tes enfants sont bien. Stéphane Kipré a l'argent jusqu'à il ne sait plus quoi faire de cet argent. Jusqu'à les Français trouvent des 10 000 euros, 20 000, je dis 10 000. 10 millions d'euros, 20 millions d'euros, 500 millions d'euros dans ces maisons où il vit là. Gbagbo, je te dis que cet argent-là, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Alors, si tu me dis que ce n'est pas l'argent de la Côte d'Ivoire, il faut sortir, tu vas faire vidéo. Et en faisant vidéo, tu dis, moi, Gbagbo, là, devant Dieu, devant les hommes, je ne sais pas de quoi ces gens-là parlent sur les réseaux sociaux. Parce que l'argent que Stéphane Kipré il a là, je ne sais pas d'où ça vient. Gbagbo, je t'ai dit, fais cela. Je te mets au défi. Fais cela. Prends Dieu à témoin. Et dis aux Ivoiriens que tu ne sais pas d'où vient cet argent. 3 jours même ne va même pas passer avec toi. Toi-même, tu vas voir ce qui va se passer. Parce que le Seigneur va te frapper. C'est moi qui te le dis. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Et tu vas voir Ibrahim, Ibé, pour lui dire que non, j'ai des preuves maintenant. La Côte d'Ivoire a une base arrière de ceci. Mais attends, monsieur Ibé ou je ne sais quoi. Donc à cause de toi, nous les Ivoiriens, il ne faut pas que notre président va mettre des bases sur notre pays à cause de toi. C'est pour cela que quand la base américaine est arrivée sur la Côte d'Ivoire, les gens sont en train de parler. Mais chacun choisit son pays avec qui il veut faire des affaires. Vous avez choisi la Russie. Où est notre problème dedans? Nous, on n'a pas de problème avec ça. Alors si nous, les Ivoiriens, on a choisi les Américains, où est votre problème? Où est votre problème? Et toi, Ibé, tu dis non, si vous ne voulez pas sortir de l'esclavage, ça c'est votre problème. Qui est dans l'esclavage? C'est toi qui es dans l'esclavage. Toi, monsieur Ibé, tu es un esclave. Parce que si tu n'es pas un esclave, tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, là, tu ne peux pas faire ça. Parce que je suis dépassé de ce que tu fais. Moi-même, je suis gêné. Quand je te vois faire tout ça, tu divagues partout. On ne sait même pas de quoi tu parles. Tantôt c'est la Côte d'Ivoire, tantôt c'est le Bénin. Mais ce n'est pas le Bénin que tu vises. C'est pour ça que je ne parle pas du Bénin. C'est la Côte d'Ivoire qu'on t'a dit de viser. C'est la Côte d'Ivoire qu'on t'a dit de viser. Mais comme tu prends des gens pour des cons, de la façon que tu prends les Burkinabés pour des cons, là, et puis ils sont vraiment cons parce qu'ils te laissent devant leur pays et puis tu fais du bullshit. Alors tu crois que tout le monde est comme les Burkinabés, c'est ce que tu penses. Sinon, le Bénin n'a pas de problème avec toi. Le Bénin, là, ça n'a même pas... Le Bénin n'a même pas de problème avec toi. C'est la Côte d'Ivoire, c'est sur la Côte d'Ivoire qu'on t'a branché. De déranger la Côte d'Ivoire, de humilier la Côte d'Ivoire, de mentir sur la Côte d'Ivoire. Donc je te dis que j'attends tes preuves. Ça c'est la dernière vidéo que je fais sur toi. J'attends les preuves que tu as dit que tu as des preuves là. Je vais voir ça. Mais si c'est les bases qui sont sur la Côte d'Ivoire là, ces bases là, ça est là, Dramane a mis ça là pour que les jeunes Ivoiriens qui veulent rentrer dans l'armée pour qu'on les forme. Depuis ces bases là sont là depuis, je ne sais pas si ça fait depuis l'an 2021. C'est pas une histoire de maintenant. Ok? Donc, si toi, on veut t'attaquer, non, franchement, mais ce type-là, non, mais c'est même pas lui. Je vais même pas me partir sur toi, Ibé. Je dis que Ibé, Gbagbo et toute sa clique là qui t'envoie et puis tu fais, qui t'envoie et puis tu es dans cette manipulation là. Le même Gbagbo là, il dit que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ibé, tu dis que tu es un président d'un pays qui s'appelle Burkina. Il faut te respecter. Il faut respecter le Burkina. Tu es devenu la marionnette de tout le monde. Il faut arrêter ça. Tu es une honte.
Et les Burkinabés sont là, et puis ils te regardent. Ils ne réagissent pas, et puis ils sont là, ils te regardent. Tu salis le Burkina, et cette salité-là, tu veux amener ça sur la Côte d'Ivoire. Moi, je te dis non, tu ne vas pas amener ça sur la Côte d'Ivoire. Parce que nous, on ne peut pas te supporter, parce que tu n'es pas notre président. On ne te connaît pas. Tu es venu pour libérer ton pays, occupe-toi de ton pays et fous-nous la paix. Et les autorités que tu attaques là, si tu attaques Dramane Ouattara, tu attaques tout le peuple ivoirien. C'est moi qui te dis ça. Sauf ceux qui sont dans la manipulation avec toi, qui t'ont mis sur contrat pour insulter la Côte d'Ivoire là. Gbagbo et toute sa clique, les PPACI, le djihadiste qui est couché chez vous là-bas, qui n'a pas honte. Soro, toi, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu as une misère qui ne dit pas son nom. À chaque fois, tu dois aller t'associer avec des étrangers pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Mais je vais te dire une chose. Cette fois-ci, l'attaque de cette fois-ci, tu vas rester dedans, Soro. C'est moi qui te le dis. Tu viens attaquer la Côte d'Ivoire, tu vas rester dedans. Même si tu es au Burkina, tu es au Mali, où tu es là, Dieu va créer une situation, ils vont aller te trouver là-bas. Tu comprends? Le jour où tu attaques la Côte d'Ivoire, il faut te préparer en même temps parce que tu vas partir. Le sang de quelqu'un va plus se verser sans que toi, ton sang soit dedans. C'est moi qui le dis. Parce qu'on est fatigué de toi. Tu as une honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de te mélanger toujours avec les étrangers pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, IB, il faut t'occuper de ton pays. C'est un conseil que je te donne. Et fous-nous la paix, parce qu'on est fatigué de toi. Ok? Voilà, on est fatigué de toi. Ok? Si les Burkinabés, ils veulent que tu les rends ridicules matin, midi, soir, que tu rends les pays ridicules, ça c'est leur business. Chacun a son business. Mais nous, notre pays, là, il faut laisser notre pays tranquille. Parce que quand tu attaques nos autorités, quand tu attaques Dramane Ouattara, c'est nous que tu attaques. Quand tu attaques un pays, c'est la population que tu attaques. Si tu ne sais pas ça, je vais te dire cela. Comme tu ne connais pas trop la politique, tu ne sais même pas de quoi tu parles, tu divagues. Ok? Quand vous êtes dans l'armée, là, vous êtes une seule personne, non? Ok. Quand tu avais ton collègue de l'armée, quand on attaque ton collègue de l'armée, là, c'est toi qu'on attaque. Quand tu es dans la tenue militaire, et puis l'autre aussi est dans la même tenue militaire, puis il a attaqué, là. C'est toi qu'on attaque, non? Dans l'armée, c'est comme ça. Ok? Voilà. Donc, dans les pays, c'est comme ça. Quand tu attaques celui qui est au devant du pays, qui est le président du pays, c'est la population que tu attaques. Si tu ne sais pas ça, je vais te dire ça. Ok? Voilà. Donc, si c'est Soro, je sais que c'est Soro qui t'a dit de faire ce discours. Soro et Gbagbo et le PPACI pour te dire qu'il faut préciser qu'on n'a pas affaire aux Ivoiriens, mais on a affaire aux autorités. Si tu as affaire aux autorités, c'est que tu as affaire aux Ivoiriens. Parce que quand tu vas venir attaquer les autorités, là, c'est les Ivoiriens que tu vas attaquer aussi. Ok? Voilà. Donc, fous la paix à Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, c'est lui-même qui a cherché ça. Quand tu es venu au pouvoir, tu es venu le voir, il t'a donné, je ne sais pas, il t'a aidé, non? C'est parce qu'il t'a aidé que s'il n'avait pas fait d'ouverture, là, est-ce que tu allais le traiter comme ça? Mais c'est pas grave. L'ouverture qu'il a fait là aussi fait que Dieu le protège. Donc si toi tu l'attaques là, tu vas voir le retour qui va venir sur toi. Ok? Voilà. Donc je vais te dire une chose que Gbagbo qui est en train de te manipuler là, Gbagbo là, il n'a jamais aimé le Burkina. Ok? Voilà. Gbagbo n'a jamais aimé le Burkina. Tout ce qui est PPACI là, ils n'ont jamais aimé le Burkina et le Mali. Ok? Voilà, on se connaît entre nous Ivoiriens. Quand on parle là, on sait ce qui se passe. On se connaît. Ok? Voilà. Ces gens-là, surtout tout le PPACI, tous ceux qui sont derrière Gbagbo là, ils ont toujours dit que notre problème en Côte d'Ivoire, c'est les Burkinabés, les Maliens et les Sénégalais et les Guinéens. Ils ont trois pays. J'ai dit 3 pays, 4 pays. Ok? Bon, les autres que j'ai cités, les Sénégalais, les Guinéens, c'est pas trop. Mais les vraies bases même qui visent en Côte d'Ivoire, là, quand tu leur parles de ces personnes, ils disent ceux-là, ils sont dangereux, là. C'est Burkina et Mali. Ok? Voilà.
Donc, entre nous, Ivoiriens, on parle, on se connaît. Donc, aujourd'hui, parce qu'ils veulent un pouvoir, ils s'associent avec toi, IB. Et puis toi, IB, maintenant, tu es en train de montrer, tu es en train de dire au peuple burkinabé que c'est Gbagbo qui est bien, mais Dramane n'est pas bien. Mais tu fais le contraire. C'est plutôt Dramane qui est bien avec vous. Parce que les bases, ce que Dramane, la patience que Dramane il a avec toi là, si c'était Gbagbo là, il y a longtemps, il a allumé le Burkina, ou bien il a mis tous les Burkinabés dans un cas pour aller les déposer à la frontière. Si c'était Gbagbo, c'est ce qu'il allait faire. Ou il allait dire aux Ivoiriens de frapper les Burkinabés qui sont dans les villages. Tu vois, c'est toujours comme ça. L'être humain, celui qui est bien avec lui, il n'est pas bien avec lui. Mais c'est celui qui est dangereux avec lui qu'il est bien avec lui. Voilà, c'est comme ça que l'être humain est. Dramane qui est bien avec vous, là. Des fois même à cause de vous, nous on insulte Dramane. C'est Dramane que vous traitez comme ça. Alors que celui qui est dangereux, même celui qui dit frappez-les, ils n'ont qu'à qui partir dans leur pays, on est fatigué de eux. Mais c'est Gbagbo. C'est Gbagbo qui dit ça chaque jour. Tous ces partisans là, c'est ce qu'ils disent. Les Burkinabés, les Maliens, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Ok? Donc ils sont tout simplement en train de vous utiliser. Ok? Moi je suis un enfant de Dieu. Je préfère dire la vérité. Le PPACI, toute la crique de Gbagbo là, IB, ils sont en train de vous utiliser. Alors n'amène pas ton peuple dans un fossé des gens stupides, bêtes. Ok? Parce que quand tu réagis comme ça, c'est pas gentil, c'est pas bien pour les Burkinabés. Parce que la personne, je dis pas qu'il vous aime vraiment plus que lui sa vie, mais la personne qui a un peu de compassion pour vous, c'est Dramane. Il y a eu un moment même où Dramane a dit que oui, au temps de Houphouët, parce qu'au temps de Houphouët, Dramane était premier ministre de la Côte d'Ivoire. Au temps de Houphouët, Dramane a fait un discours où il a dit que le jour qu'il va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, il va prendre le Burkina, le Mali, la Guinée, tous ces pays-là pour que ça soit un seul pays. Et quand il a dit ça, nous les Ivoiriens, on n'était pas d'accord sur ça. Ok? On n'était pas d'accord sur ça. Parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Ok? Donc ce monsieur-là, il a toujours voulu que tous ces pays-là soient ensemble. Pour vivre ensemble. Ok? Et aujourd'hui, c'est lui que vous traitez comme ça. Il n'y a pas de problème. Ok? Il n'y a pas de problème. Mais seulement ce que moi je vais vous dire, c'est que votre IB là, il est dans la manipulation. Donc arrêtez-le dès maintenant. Parce que la Côte d'Ivoire qui est là, la main de Dieu est sur la Côte d'Ivoire. Et si IB commence à provoquer, j'espère qu'il va rester seulement dans la provocation. Mais le jour que Satan le pousse et puis il touche la Côte d'Ivoire, ah, ça ne sera pas bon pour vous là. Je préfère vous prévenir en même temps. Pour ne pas que vous allez dire demain, ah mais pourquoi il a fait ça? Non, je préfère vous prévenir, vous le peuple burkinabé. Ok? Voilà. Donc, dites-le de rester dans la manipulation. Mais le jour qu'il se lève et puis, comme il a dit l'autre fois, oui, on aurait pu lancer des missiles. Toi, tu vas lancer des missiles où en Côte d'Ivoire? Eh Seigneur Jésus. Mais ce jour-là, c'est-à-dire quand tu finis de lancer la missile là, il faut soulever le Burkina pour amener le Burkina au ciel. Parce qu'on va détruire le Burkina. C'est de ça que je parle. Ok? Voilà. Donc, IB, ta manipulation dans laquelle où tu es là, il faut te respecter. Mais je t'ai dit que tu vas recevoir une bombe dans ta bouche là où tu parles. Depuis que tu as commencé à salir la Côte d'Ivoire là, et tu es rentré dans une guerre spirituelle, mais toi-même tu ne sais même pas ce qui va t'arriver. Ok? Je t'ai dit que ton serpent à sonnette qui est couché chez toi là-bas, là, qui s'appelle Soro le rebelle, là, Soro le criminel, là, il a un problème aux choses, comme on appelle, au Togo là-bas. Il faut lui demander qu'est-ce qu'il fait au Togo là-bas. Un matin, ils vont te dégager. C'est de ça que je te parle. Ok? Voilà. C'est-à-dire, ils sont en train de préparer des trucs sur toi et puis ils vont t'emmener sur la Côte d'Ivoire. Regarde comment les gens ne t'aiment pas, monsieur IB. Il faut arrêter. Il faut libérer ton pays pour lequel tu es venu et laisse la Côte d'Ivoire tranquille. Parce que les gens là sont en train de te donner des ennemis
demain qui vont t'aider. C'est la Côte d'Ivoire seule qui peut t'aider. Si demain le Burkina a un problème, le seul pays qui peut se lever là, c'est la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, il faut arrêter parce que le peuple burkinabé ne mérite pas tout ce que tu es en train de faire. Tu as une honte pour ce peuple-là. Ok? Moi, j'ai honte. J'ai honte quand tu fais tout ça. J'ai honte. Et j'ai la peine pour les Burkinabés. Sauf ceux qui ne comprennent pas, qui ne savent même pas ce qui se passe. C'est eux qui te suivent. Mais le vrai Burkinabé qui est conscient là, ne peut pas te suivre parce que tu es en train de dégrader son pays. Tu es en train de mettre son pays dans la honte. Tu es en train de humilier le Burkina. Et ce n'est pas bien. Ok? Si tu es un digne fils du Burkina, il faut donner le respect au Burkina. Ok? Voilà. La Côte d'Ivoire n'est pas ton ennemi. La Côte d'Ivoire ne regarde même pas le Burkina. Le contraire, c'est chez nous que les Burkinabés viennent pour avoir une vie meilleure. Ça, tout le monde le sait. Toute l'Afrique le sait. Même toute l'Europe le sait. Il y a plus de Burkinabés en Côte d'Ivoire que des Ivoiriens au Burkina. Ok? Voilà. Depuis que nous, on n'était pas, nos plantations, les plantations de café, de cacao de nos parents, là, c'était tous des Burkinabés qui s'occupaient de ça. Donc, nous, on a grandi avec ce peuple-là. Ok? Donc, quand tu fais ça, moi, ça me fait mal au cœur. Parce que ce peuple-là ne mérite pas ça. Et c'est pour cela qu'à un moment, je suivais le Burkina. Parce que tu es venu, les projets que tu avais dès le début, j'ai dit, ah, au moins, voilà un jeune qui est venu, il est jeune, mais au moins il a quelque chose dans la tête, il va arranger le Burkina. Tous les contrats de la France, là, il va annuler ça, puis mettre des nouveaux contrats qui pourront faire que le Burkinabé pourra être bien dans son pays. Et puis tu as commencé à dévier, tu as commencé à rentrer dans bullshit, on ne sait même pas de quoi tu parles. Quand tu commences un discours, si ça ne termine pas en Côte d'Ivoire, ça termine je ne sais où. Il faut arrêter ça. Ok, il faut arrêter. Tu as une honte. Tu fais honte. Nous, les Ivoiriens, on a honte. Et c'est pour cela que je vais bientôt m'attaquer à PPACI. Parce que c'est les cyber de PPACI et le patron de PPACI et tous les gigolos de PPACI là. C'est eux qui sont en train de te manipuler de cette manière. C'est eux qui sont en train de te manipuler, mais ils ne savent même pas dans quel trou ils sont en train de te mettre. Ils sont très méchants. Vous, le PPACI, il faut arrêter, il faut laisser M. IB tranquille. Laissez-le tranquille, il va faire ce qu'il est venu faire sur son pays. S'il ne peut pas aussi, il va partir. Parce que Taliban est venu, Taliban n'était pas collé à vous. Taliban était plutôt collé à Draman. Donc vous avez tout fait, le monsieur a été renversé. Le djihadiste qui est couché au Mali là-bas, je sais pas, on ne sait même pas sur quel pays il est là, il se promène entre. Mais Dieu sait où tu es. Toi tu crois que tu es caché. Dieu là, il sait où tu es. Il suffit seulement que moi je rentre en prière là. Dieu va me dire où tu te trouves. Si tu es au Mali, si tu es au Burkina, si tu es au Niger, Dieu va me dire ça. Ok? Voilà. Donc Dieu là, il sait où tu es. Donc c'est quand depuis que tu es rentré dans l'affaire de ces gens-là, tu as ménagé leur combat. Leur combat est devenu du n'importe quoi. Tu es là, tu manipules le petit, le IB là. C'est un enfant, Soro. Celui-là, il peut avoir le même âge que ton premier fils. Il n'a même pas 40 ans. Toi, tu es dans les cinquantaines. Tu es là, tu manipules l'enfant là. On ne sait même pas ce que tu lui rencontres. Il vient, il divague, il rencontre n'importe quoi. Si ce n'est pas la France, c'est la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Mais attends, c'est quoi? Tu dis tu ne veux pas la France. La France est partie. Mais laisse-la tranquille maintenant. Tu la veux quoi? Tu dis tu ne veux pas une femme. Elle a pris ses bagages et elle s'en va. Mais matin, midi, soir, tu es en train de parler d'elle. Ça veut dire que tu la veux. Il faut arrêter. Vous avez mis le monsieur dans les problèmes. Lui-même, il ne sait même plus où commencer, où terminer. Il a ramassé toute la jeunesse de Burkina. Il allait jeter cette jeunesse dans la gueule, dans la bouche des djihadistes. Ils sont en train de les tuer matin, midi, soir. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de faire tout cela. Soro, tu es mal. Soro, tu es dangereux. Hein? Tu es très dangereux. On va déclencher une prière pour toi parce que tu es un danger public. Il faut laisser l'enfant là tranquille. Tu es en train de manipuler l'enfant. Entre-temps, tu es en train de faire des coups bas derrière lui.
Je vais lui dire ça, si tu n'arrêtes pas là. Si la prochaine fois qu'il sort sur la Côte d'Ivoire, je vais lui dire ce que tu es en train de préparer au Togo pour venir là, pour venir tomber sur lui là. Je vais lui dire ça. Toi, Soro là, ce que tu es en train de préparer sur lui là, qui va venir tomber sur lui là, bientôt là, je vais lui dire ça, si tu n'arrêtes pas. La prochaine fois qu'il agresse la Côte d'Ivoire là, je vais lui dire ça. Je vais faire une vidéo, je vais lui dire. Toi, Soro, dans quoi tu es au Togo là-bas? Le président togolais là et toi là, dans quoi vous êtes là, je vais lui dire ça. Parce que le pauvre, il ne sait même pas ce qui se passe. Lui, il est là, il sort sa main, il parle. On ne sait même pas de quoi il parle. Eh! Non, vous les babos, criminels de Soro, vous, PPACI là, vous êtes dangereux. Hein? Et c'est vous comme ça qui voulez prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire pour détruire la Côte d'Ivoire. Des dangereux, des voleurs. Ils cassent les banques, ils ramassent tout l'argent de la population. Et puis il y a un seul monsieur qui est en train de se promener avec ça partout. Et puis on lui demande, on lui demande où il a enlevé tout cet argent, il ne dit rien. Et la chose là qui suit, Gbagbo téléphone, non, relâchez-le pour la paix de la Côte d'Ivoire. Et après ça, maintenant, nous on fait vidéo pour dire à Gbagbo, ton beau là, où il a enlevé tous ces milliards là qui tremblent partout là. Faut sortir, tu vas faire vidéo, Gbagbo. C'est de ça que je parle. Moi, je ne vais pas te laisser. Hein. Si tu appelles, tu dis à IB de sortir pour attaquer la Côte d'Ivoire, pour tourner nos regards ailleurs là. Moi, mes regards ne vont pas ailleurs parce que moi, le Seigneur me parle. Ok? Voilà. S'il y avait quelque chose de dangereux sur la Côte d'Ivoire pour attaquer le Burkina là, quand je suis rentré en prière, le Seigneur m'aurait dit ça. Quand je suis rentré en prière, le Seigneur m'a rien dit. C'est un vide. Le Seigneur ne me dit rien. C'est comme s'il n'y avait rien qui existait. C'est comme si c'était des bêtises que IB rencontre. Et je vais maintenant bien vérifier sur la Côte d'Ivoire. Je vois une base, mais une base qui concerne la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire un coin où les Ivoiriens sont entraînés dans le cas où si leur pays est attaqué. Mais c'est normal. Si toi, Gbagbo, tu n'as pas préparé tout ça, et puis tu as laissé Soro et toute sa clique venir te déstabiliser, toi, tu crois que tout le monde est comme toi? Donc le monsieur, lui, il est en train de préparer des choses pour protéger le pays. Toi, tu vas dire à Ibrahim là que oui, il y a une base qu'ils sont en train de faire là-bas. Puis lui aussi, il ne sait même pas de quoi tu parles. Il vient, il fait 20 vidéos. Non, j'ai les preuves, j'ai les preuves. J'espère que toi, les preuves que tu vas montrer, j'espère que ce n'est pas la base qui est sur mon pays là-bas. Ben, si c'est ça là, non, je vais t'allumer jusqu'à toi-même, tu seras fatigué. Ok? Voilà. La Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre. Dieu ne peut même pas donner ce petit moment-là à la Côte d'Ivoire de préparer une base sur la Côte d'Ivoire, aller attaquer un pays. Non. Dieu ne peut même pas permettre ça. Le Seigneur ne peut pas permettre ça. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays que Dieu a choisi. Les Ivoiriens, même, il y a des choses qu'ils font, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Toi, IB, tu le sais très bien. Ok? Donc, si Draman avait fait un truc comme ça, il y a longtemps que les PPACI l'avaient déjà dénoncé ça. Donc, nous, on avait déjà commencé à massacrer Draman. Que ce n'est pas sur notre pays qu'il va faire des trucs comme ça. Ok? Donc, il n'y a rien qui est là-bas. Les trucs qui sont là-bas, c'est les jeunes militaires ivoiriens. C'est comme un camp où ils s'entraînent. Mais c'est les autres, c'est les gens qui viennent les entraîner. C'est normal. Toi, IB, sur le Burkina, il y a un camp russe qui est là-bas, non? Est-ce qu'on parle de ça? Alors, pourquoi tu viens foutre ton nez dans nos histoires? Pourquoi? Il faut arrêter, hein, ton cinéma là. En fait, c'est les Burkinabés qui te laissent beaucoup de temps. Parce que tu es en train de humilier ce pays-là aujourd'hui. Mais franchement, je ne vois pas comment ces gens ne réfléchissent. Ils ne réfléchissent pas ou quoi. Vous laissez un gamin comme ça en train de dégrader votre pays. Et puis vous êtes là, vous êtes content. Non, IB. Mais il est en train de vous rendre ridicule. Il a sorti comme ça, dans le vide comme ça, accuser des gens. Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Même si c'était vrai, il y a des diplomaties qu'il doit faire. Il doit envoyer des gens sur le pays pour parler en douce sans même que quelqu'un soit au courant.
Mais ils sont, oui, on a des preuves que la Côte... Il est en train de préparer le peuple burkinabé pour venir agresser la Côte d'Ivoire. Non, vous n'allez plus agresser la Côte d'Ivoire. Une fois, vous avez agressé la Côte d'Ivoire, mais deuxième fois, là, si vous agressez la Côte d'Ivoire, le retour qui va venir au Burkina, là, vous allez être tous traumatisés. C'est moi qui vous dis ça. Parce que notre pays n'a pas un jouet des Burkinabés. Ok? On ne peut pas rester là, on va vous nourrir et puis vous allez venir nous agresser matin, midi, soir. Vous nous avez agressé, Soro, le rebelle qui est avec vous là. Il a préparé des trous avec Blaise, tout. Ils sont venus agresser la Côte d'Ivoire. Parce que celui qui était au devant de notre pays, c'est quelqu'un qui était un peu toc-toc. Il ne savait même pas dans quoi il était. Ok, voilà. Soro est en train de le barrager. Soro, c'est un danger public. Si vous ne savez pas à qui vous avez affaire, tout Soro va détruire le Burkina si vous ne m'écoutez pas. Si vous ne vous levez pas, vous les Burkinabés, pour dire à Ibel d'arrêter le contact avec Soro là, Soro va détruire le Burkina. Je suis en train de vous parler sérieusement. Mais parce que ce monsieur-là, il est possédé. Quand il rentre quelque part là, c'est le désordre total. Ok? Parce que Soro qui est là, il est très dangereux. Au moment où il était en train d'amener Gbagbo en bateau, il était en train de blaguer Gbagbo. Il était en train de se promener sur les bateaux avec Gbagbo. Vrai bateau où on se promène sur l'eau. Hein. Il était en train de se promener avec Gbagbo. Entre-temps, il disait à ses rebelles de rentrer sur la Côte d'Ivoire pour agresser le pouvoir de Gbagbo. C'est comme ça qu'il a délogé Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, Gbagbo se dit dans sa tête qu'il va se mettre avec Soro pour venir aussi déstabiliser Dramane Ouattara. Mais tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'a pas la même chose. Dramane qui est là, il écoute Dieu. Je vous ai dit que c'est Dieu qui l'a mis là. Et tant qu'il restera dans la vision de Dieu, tant qu'il va écouter Dieu, tant que lui, ses regards vont partir sur Dieu, toutes les bêtises que IB est en train de faire, il ne répond pas. Lui, il dirige son pays. Il s'occupe seulement de ce qu'il est venu faire. IB ne pourra rien faire contre lui. Et si IB vient avec la force, mais il y a une force spirituelle qui va retourner, qui va l'amener. Lui-même, ça va le ramasser, ça va l'amener au Burkina. C'est-à-dire, tous ceux qui vont rentrer là, ils ne vont plus sortir de la Côte d'Ivoire. Tu rentres, mais tu ne sors plus. Ok? Et maintenant, ça va partir sur la Côte d'Ivoire. Vous cherchez la guerre, non? Ben, on va aller faire ça sur votre terre. Ce que Dieu va vous montrer là. Non, vous allez dire yes. Vous avez un type qui est là-bas qui est en train de parler, non. Vous ferez mieux de l'écouter. Ce monsieur-là, il n'est pas dans le Seigneur. Mais des fois, Satan dit des choses. Satan dit des fois des choses. Ok? Voilà. Et vous savez pourquoi Satan dit des fois les choses? Dieu pousse des fois Satan à dire certaines vérités. Alors, il faut écouter des fois les gens. Soi-disant pasteur burkinabé là, qui est en train de parler sur Ibrahim là. Écoutez, ce qu'il dit là, c'est la vérité. Ok? Voilà, c'est la vraie vérité même. Donc, le jour qu'il fait une erreur, c'est-à-dire là où la Côte d'Ivoire seulement va tomber dans les problèmes. Si la Côte d'Ivoire est le premier à attaquer le Burkina, là, c'est pas bon. Là, je vous ai dit, ce n'est pas bon. Mais si c'est le Burkina qui se lève pour attaquer la Côte d'Ivoire, là, non, vous allez voir quelque chose que vous n'allez jamais oublier. C'est-à-dire tout le peuple burkinabé sera traumatisé. Ok? Ce que le Seigneur va vous montrer là. Vous allez respecter la Côte d'Ivoire. Vous allez respecter la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je vais vous laisser. Alors, ne suivez pas Soro avec Gbagbo. Les deux là, c'est des grands manipulateurs. C'est ces deux là qui font que la Côte d'Ivoire n'a pas la paix. Voilà les déstabilisateurs de la Côte d'Ivoire. Gbagbo, lui, il était au pouvoir. Il a commencé à jouer avec Soro. Soro l'a déstabilisé. Donc, c'est la même chose qu'il veut s'associer avec Soro pour faire à Dramane. Mais eux, ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dramane, là, il est dans la vision de Dieu. C'est pour ça, des fois, j'ai dit aux gens qui sont autour de Dramane, là, de faire très attention à ce qu'ils font. Votre Soro avec qui vous parlez, là, Soro ne vient pas pour la paix. Hein. Il vient pour tous vous foutre en prison ou vous amener en exil, à vie. Voilà le plan. Soro en train de vous blaguer pour s'approcher de vous, pour savoir ce qui se passe autour des dramas. Ok?
Donc, je vais vous dire une chose, que Soro, là, c'est un danger public. Donc, vous les Burkinabés, si j'ai un conseil à vous donner, faites tout, IB va se séparer de Soro. Faites tout, IB va se reculer de Soro. Et puis, priez pour IB. Ok? Parce que Soro, c'est quelqu'un qui fait beaucoup les médicaments. Donc, si vous ne priez pas pour IB, sur le plan satanique, peut-être qu'il tient IB. Donc, IB fait des choses que lui-même, il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait. Mais priez seulement à ce qu'il n'attaque pas la Côte d'Ivoire. Parce que s'il attaque la Côte d'Ivoire, ça ne sera pas bon pour le Burkina. Et pour lui-même et pour le Burkina, ça ne sera pas bon. Ok? Voilà. Donc, moi, je ne veux pas de problème ni en Côte d'Ivoire, ni au Burkina. Il est venu, il dit, c'est pour libérer votre pays. Donc, mettez-le sur le chemin pour qu'il puisse libérer votre pays. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, vous qui vous dites opposants de Côte d'Ivoire, dans la prochaine vidéo, je suis avec vous. Stéphane Kipré, où il a enlevé tout l'argent qui tremble sur lui. Babo, c'est de ça que je te demande. Où ton beau Stéphane Kipré, le mari de ta fille, là, où il a enlevé toute cette richesse-là. Monsieur Babo, c'est de ça qu'on parle. Et tu vas comploter avec Soro et puis vous mettez IB sur le marché. Nous, on n'a pas besoin de IB. Ces divagations dans lesquelles où il est là, ça, c'est son business. Ok? Moi, j'attends sa preuve pour lui répondre. Ça, c'est sa dernière vidéo. Je ne vais plus lui répondre jusqu'à ce que je vois sa preuve. Si je ne vois pas sa preuve, je vois une sortie de lui, je sors derrière lui. Puis je lui dis ce que je pense et puis il n'y a rien. Ok? Parce que si, tant qu'il va attaquer mon pays, ben, je vais l'agresser. Parce que j'attends la preuve. La preuve que la Côte d'Ivoire est en train de se préparer pour venir le déstabiliser, pour venir déstabiliser le Burkina là. C'est cette preuve-là que moi j'attends. Ok? Voilà. Vous savez quoi? Des fois, les gens sont un peu bêtes. IB est venu. Nous, les Ivoiriens, on a prié pour le Burkina. IB, tu t'es mis dans un gâteau, dans un plat de gâteau. Nous, les Ivoiriens, on a prié pour le Burkina. IB est venu au moment où il était sur le chantier, en train de se battre là. Celui, son bras droit qui était à côté de lui, là, voulait finir avec lui. Lui tirer une balle dans la tête. Et Dieu m'a dit ça. Et j'ai fait vidéo sur ça. Et j'ai demandé à mon équipe de prier. On a gêné, on a prié pour cela. Tous les attaques qui venaient, on priait, on gênait. Je disais non, on n'a qu'à prier, on n'a qu'à gêner. Le jeune homme là, il est bien pour le Burkina, il va aider le Burkina. Alors, nous, on a fait tout ça devant Dieu. Et Dieu acceptait ça. Dieu dévoilait tout le mal qui était caché à IB. Aujourd'hui, ce même IB là, il se tourne et dit c'est nous, notre pays, la Côte d'Ivoire, qui va attaquer. Vous croyez vraiment que s'il y a des croyants, vous les Burkinabés, s'il y a des vrais croyants, je ne dis pas des croyants qui suivent Satan ou qui suivent des francs-maçons, je dis des croyants qui suivent le Seigneur Jésus là. S'il y a des vrais croyants là, est-ce que vous pensez vraiment que si IB va lancer sur la Côte d'Ivoire, s'il rentre, s'il provoque la Côte d'Ivoire jusqu'à, il va attaquer la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire réplique là, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire aussi l'attaque parce qu'il a attaqué la Côte d'Ivoire. Vous pensez vraiment que Dieu va le laisser faire? Vous pensez vraiment ça? Est-ce que vous pensez vraiment avec tout ce que nous on a fait pour le Burkina, prière, jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, vous pensez vraiment que le Seigneur Jésus va le laisser attaquer la Côte d'Ivoire jusqu'à un point? Non, Dieu ne travaille pas comme ça. C'est pour cela que notre Seigneur nous dit que quand le camp aime ton prochain comme toi, quand ton prochain te gifle là, donne-lui l'autre jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que confie-moi tes ennemis. Mais il faut prier pour tes ennemis. Nous, quand on fraîchit genoux, on prie pour toute l'Afrique. Mais tant que moi, je suis en train de prier pour le Burkina, et puis IB va aller déstabiliser moi, mon pays. Vous croyez vraiment que Dieu va le laisser faire cela? Non.
Moi, je n'ai rien contre le Burkina. Quand je fléchis genoux, je dis Seigneur, je te confie tous les pays en Afrique, y compris le Burkina. Ok? Donc, je prie pour le Burkina. Parce que le Seigneur nous a dit, priez pour vos ennemis. Et comme IB s'est déclaré en tant qu'ennemi de Côte d'Ivoire, parce que s'il est ennemi de mon pays, il est mon ennemi. Donc, comme il s'est mis dans cette posture, vous croyez vraiment qu'avec toutes les prières que j'ai faites, je me suis privé de l'eau, de la nourriture pendant des journées et des journées. Des fois, on prenait des jeûnes de 3 jours, de 7 jours pour le Burkina. Pour le Burkina, Mali et Niger. Vous croyez vraiment que le Seigneur Jésus va laisser IB jouer avec mon pays? Il peut jouer seulement avec la Côte d'Ivoire en parole. Mais le jour qu'il fait l'erreur d'attaquer la Côte d'Ivoire, il va le regretter toute sa vie. C'est moi qui vous dis ça. Et tous les Burkinabés vont le regretter. Donc, dites-lui d'agresser seulement la Côte d'Ivoire dans la bouche. Mais de ne jamais, son rebelle de Soro là, de ne jamais suivre son rebelle de Soro avec le PPACI pour aller attaquer la Côte d'Ivoire. Sinon, c'est ce jour-là qu'il va voir que, ah, le pays là, on m'avait dit que c'était un pays de Dieu. Mais c'est maintenant que je suis en train de voir. Parce que la situation va le dépasser. C'est moi qui le dis. Ok, c'est pas des menaces, hein, mais je préfère le prévenir. Comme ça, quand il va faire que le retour va venir sur lui là, il saura au moins que, ah, on m'avait dit, mais je n'ai pas écouté. Ok, voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, si vous, les Burkinabés, vous aimez votre pays, faites tout pour que Soro sorte de votre pays. Faites tout pour couper les contacts avec Soro et IB. C'est comme ça que votre pays va avancer. Mais tant que Soro est en contact avec IB, et Soro est en contact avec Babo, et tout le PPACI, eux tous là, ils sont en contact avec IB, ça ne sera pas bien pour le Burkina. Parce que IB devient le jouet de PPACI et de Soro le rebelle, avec les patrons qui leur vendent les armes. IB est devenu le jouet de tout le monde. Et ça fait mal au cœur. C'est-à-dire, vous voyez Assimi Goïta, ils ne sont même plus, hein. Quand tout ce qu'ils veulent dire là, ils appellent IB. Bon, quand tu vas faire la sortie, il faut parler de ça, il faut parler de ça. Vous n'avez pas honte, vous les Burkinabés. Respectez-vous, respectez votre pays. Ils sont en train de manipuler le monsieur que vous avez mis au devant de votre pays. Et puis vous êtes là, vous regardez comme ça. C'est une honte. C'est une honte. Ok? Est-ce que vous voyez le Mali agresser la Côte d'Ivoire? Pourquoi le Mali ne le fait pas? Parce que le Mali se respecte. Mais pourquoi c'est le Burkina qui le fait? Parce qu'ils sont en train de déshonorer votre pays en passant par IB. Il faut arrêter. C'est pas bien. Ça, c'est une honte. On est tous des Africains. On doit respecter nos pays en Afrique. Alors, si vous mettez quelqu'un au devant de votre pays qui ne peut pas respecter le pays, bah faites-le asseoir et puis parlez avec lui. S'il ne change pas, levez-vous le peuple et puis enlevez-le. Parce qu'il est en train de salir votre pays. Parce que toutes ces vidéos-là qu'il fait, où il est en train de divaguer, on dirait un enfant de 15 ans. Là. Toutes ces vidéos-là, ça va rester. Ce n'est pas des trucs qui vont s'effacer. Même si lui, il efface, le monde entier a pris ça. Tu peux lancer une vidéo, toi, tu peux l'effacer chez toi, mais ça y est chez les autres. Donc, le jour qu'ils veulent se foutre de toi, mais ils posent ta vidéo. Ok? Donc, ressaisissez-vous, vous, le peuple burkinabé. Et puis, j'ai attendu un monsieur qui fait les vidéos, qui s'appelle, comment il s'appelle même? Alassane Kolongo, je ne sais pas quoi. Ils m'ont envoyé, parce qu'on m'envoie les vidéos de beaucoup de vidéos, presque tous les vidéos de monsieur, comment il s'appelle, Ladji. Et dans la vidéo de monsieur Ladji, j'ai vu que ce monsieur l'a dit que oui, les Ivoiriens n'ont qu'à se lever pour marcher pour l'accusation que IB met sur Dramane Ouattara. Les Ivoiriens ne vont pas marcher pour vous, les Burkinabés. C'est comme ça que vous cherchez les problèmes. Après, le monsieur, après votre IB, là, il dégrade la Côte d'Ivoire et puis vous ne parlez pas. Vous croyez que la Côte d'Ivoire, c'est votre poubelle?
Les Ivoiriens ne vont pas marcher. Et puis je vais faire une vidéo demain pour dire aux Ivoiriens de ne pas marcher, de ne pas faire cela. Il ne faut pas que les Ivoiriens vont marcher parce qu'en marchant, vous êtes en train de provoquer ce qu'eux ils veulent que vous fassiez. Monsieur l'a dit, on m'a envoyé ta vidéo. Je suis en train de te dire, ton ami burkinabé là qui s'appelle Alassane Colombo ou je ne sais pas quoi là, qui a dit dans ta vidéo que non, les Ivoiriens doivent se lever pour marcher là. Moi, je te dis que fais une vidéo pour dire aux Ivoiriens de ne pas se lever pour marcher. Parce qu'on n'est pas là pour qu'on nous utilise. Parce que le monsieur est en train de utiliser les Ivoiriens pour se lever. Les Burkinabés n'ont qu'à se lever pour enlever les choses qu'ils ont mis sur les pays. Ce n'est pas par les Ivoiriens qu'ils vont passer. Il faut arrêter ça. C'est comme ça que vous faites et le monsieur se lève et puis il accuse la Côte d'Ivoire n'importe comment. Vous croyez que la Côte d'Ivoire vous appartient, vous seul? Il faut arrêter les bêtises comme ça. Monsieur l'a dit, c'est de toi que je parle. Il faut arrêter ça. Ton ami Colombo et Alassane là, il faut lui dire, lui-même il fait vidéo, non? Il n'a qu'à appeler son peuple à se lever pour enlever eBay. Ou pour envoyer des messages à eBay. Que ce qu'il est en train de faire là, il faut qu'il arrête. Parce que ça salit son pays. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui ça salit. Ça salit son pays parce que tous ces bullshit qu'il rencontre que la Côte d'Ivoire est une base arrière. Là. Le monde entier savent que la Côte d'Ivoire n'est pas une base arrière. Le monde, c'est eBay seulement qui ne sait pas ça. Sinon, le monde entier savent que la Côte d'Ivoire n'est pas une base arrière. La Côte d'Ivoire n'a jamais attaqué un pays sur cette terre où on vit. Le monde entier savent que la Côte d'Ivoire n'a jamais, en Afrique, là, le pays qui est le plus tranquille, c'est la Côte d'Ivoire. Le monde entier savent ça. C'est pour cela qu'il y a plus d'étrangers en Côte d'Ivoire que dans les autres pays. Ok? Donc, l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, tout le monde entier savent ça. Donc, il ne faut pas que ton ami, M. Colombo, là, va venir t'utiliser. Et vous allez faire appel aux Ivoiriens, oui, marchez, allez-y là, allez-y là. Quand ils vont aller demain dans l'ambassade de Burkina, là, et si le Burkina aussi se lève, ils vont à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des histoires qu'ils sont en train de chercher. Ce n'est pas des histoires qu'ils sont en train de chercher. La parole de eBay, là, ça n'a pas d'importance. C'est la parole de eBay là, qui va faire qu'on ne va pas aimer Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, je vous ai toujours dit, c'est Dieu qui l'a mis là. C'est tout. Celui qui l'aime, c'est son problème. Celui qui ne l'aime pas, c'est son problème. Ok? Alors, quand tu fais vidéo là, qu'il vient pour intervenir, pour parler de son Burkina, ça c'est votre business. Mais il ne faut pas qu'il va faire ça. Parce que si vous faites ça là, si M. Colombo, Alassane là, vient passer sur toi, et puis vous soulevez les Ivoiriens, ils n'ont qu'à marcher contre M. Ibé là. C'est de la provocation. C'est de la provocation. Nous tous, on peut parler pour dire que s'il attaque Dramane, c'est la Côte d'Ivoire qui l'attaque. Donc, c'est nous les Ivoiriens qui l'attaquent. Oui, on peut faire des vidéos pour lui dire d'arrêter d'agresser Dramane Ouattara. Parce que c'est nous, s'il agresse les autorités ivoiriennes, c'est notre pays qui l'agresse. Donc, c'est la population ivoirienne qui l'agresse. C'est nos parents qui l'agressent. On peut faire des vidéos pour lui dire ça. Mais on n'a pas le droit de faire une marche contre le Burkina. On n'a pas ce droit-là. Devant Dieu, on n'a pas ce droit-là. Donc, si vous faites... Moi, je vous ai toujours dit, j'ai dit le pouvoir que Dieu a donné à Dramane là. Si vous faites n'importe quoi, que ce pouvoir-là échappe à ce monsieur-là, ce que Soro va vous montrer là, mais vous allez dire yes. Parce que si Gbagbo vient là, c'est Soro qui vient. Les deux là, voilà l'alliance dans laquelle où ils sont. Si Gbagbo vient là, c'est Soro. C'est pour ça que les deux sont ensemble. Parce que ton ami là, lui il veut se servir des Ivoiriens pour se lever contre eBay. Non, les Burkinabés n'ont qu'à se lever. Pourquoi il veut se servir des choses, comment on appelle, pourquoi il veut se servir des Ivoiriens? Donc, monsieur, comment il s'appelle, monsieur Ladi, fait une vidéo et dit aux Ivoiriens de ne pas se lever contre Ibrahim, contre eBay. Parce que tout ce que eBay est en train de dire, c'est les opposants de la Côte d'Ivoire et Soro et Poutine. Il est dans le monsieur là est dans une manipulation de toutes ces personnes que je viens de citer. Ok?
Donc, laissez-le tranquille. Les preuves qu'il a dit qu'il a là, nous, c'est ce qu'on attend. S'il n'amène pas les preuves là, à chaque vidéo qu'ils sont, moi, je vais sortir pour lui dire de fermer sa bouche. On n'a pas son temps. Il n'a qu'à libérer son pays pour lequel il est venu. Donc, si les Burkinabés, eux, ils sont là, puis un enfant de 30 ans est en train de les rendre ridicules, c'est pas sur la Côte d'Ivoire qu'ils vont passer pour faire ce qu'ils veulent faire. Non, il ne faut pas que les problèmes viennent de la Côte d'Ivoire. Monsieur l'a dit. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Il ne faut pas que le problème du Burkina vienne de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que le IB dise demain que les Ivoiriens se sont levés pour marcher, pour que moi je quitte. Ça, ce n'est pas notre business. Ok? Ton ami qui est en train de te manipuler là, il faut arrêter. Parce que si jamais il y a un problème là, tu seras responsable. S'il y a un problème entre le Burkina, parce que tu es là, non, il ne faut pas attaquer les Burkinabés, il ne faut pas attaquer ceci, faut pas. Mais toi, en même temps que tu dis qu'il ne faut pas attaquer les Burkinabés, en même temps, tu es d'accord que ton ami Colombo Alassane vient parler sur ton truc pour dire aux Ivoiriens de se lever pour marcher contre IB. Mais vous êtes dans quoi là? Vous voulez détruire notre pays? Vous voulez détruire notre pays? C'est notre pays, la Côte d'Ivoire, que vous voulez détruire. Il faut arrêter. Hein. Il faut vraiment arrêter. Hein. Donc, je vais m'arrêter là. La prochaine vidéo, je vais la faire à Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun Ivoirien qui va se lever pour marcher pour IB. Ok? Voilà. Personne ne doit se lever. Ceux qui doivent se lever, c'est le peuple burkinabé. IB, il n'a qu'à agresser Dramane comme il veut. Nous, ce n'est pas notre problème. Ok? Parce que quand IB agresse Dramane Ouattara, c'est ce qu'on lui a dit de faire, c'est ce qu'il fait. C'est l'opposition ivoirienne qui lui a dit de dire ça. C'est Soro qui lui a dit de dire ça, qu'il n'a pas affaire au peuple ivoirien, mais il a affaire aux autorités. Ok? Parce que le problème de l'opposition ivoirienne, de PPACI et de Soro, c'est Dramane. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Ivoiriens. Et c'est le discours que IB est en train de faire. Donc, ne soyez pas bêtes pour tomber dans ce qu'ils sont en train de préparer, vous allez aller tomber dedans. Et puis ton ami Colombo, là, ta voix, tu viens parler sur ton truc. Non, les Ivoiriens doivent se lever pour marcher, pour faire ceci. Non, ils ne doivent pas aller à la... Non, mais ça, c'est quoi ça? Lui, il fait vidéo, non? Il n'a qu'à dire à son peuple de se lever. C'est tout simplement, c'est simple. Si donc eux ils ont peur de IB, alors ils veulent que c'est les Ivoiriens qui fassent qui se battent pour le Burkina. Non, on peut pas faire ça, non. Le Burkina n'a pas notre priorité. Le Burkina, nous, on n'a pas de problème avec les Burkinabés. Pourquoi on va se lever contre IB? Parce qu'il a dit que oui, c'est les autorités de la Côte d'Ivoire il a affaire à eux, qui n'a pas affaire aux Ivoiriens. C'est pour ça que nous, les Ivoiriens, on va se lever pour aller marcher. C'est ridicule, ça n'a pas de sens. Il est libre de s'exprimer comme il veut. Il a la liberté d'expression. Mais il n'a pas le droit d'agresser la Côte d'Ivoire. C'est de ça que je parle. Ok? Alors, quand les Ivoiriens se lèvent et puis ils disent qu'eux, ils vont faire une marche, c'est une agression qu'ils sont en train de faire au Burkina. Et IB a le droit de faire ce qu'il veut. Donc, ne provoquez pas le monsieur, là, parce que c'est la provocation là qu'il attend. Et Dieu ne veut pas de provocation. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Que quand Dieu dit, quand il est pour toi, là, tu seras contre toi. Ok? Dieu n'aime pas la provocation. Mais celui qui veut te provoquer, là, il n'a qu'à venir te provoquer. Dieu va faire ton pala. Mais si toi-même tu vas le provoquer là, Dieu ne peut pas faire ton pala. Ok? Voilà. Donc c'est de ça que je veux parler. Ton ami là, je n'ai rien contre lui. Mais s'il voit que son pays est en train de se faire dégrader par IB, c'est à lui de faire vidéo, dire à son peuple de se lever contre IB. Il n'a pas à venir vers toi pour dire que les Ivoiriens n'ont qu'à se lever contre IB. Non, ça ne se fait pas. C'est une provocation devant Dieu. Je ne dis pas devant les hommes, mais devant Dieu, c'est une provocation. Donc, si vous voulez provoquer le monsieur, si ça commence là, que Dieu n'est pas dans l'affaire là, ah, ça ne sera pas bon pour vous là. Ça ne sera même pas bon. Donc, je préfère vous prévenir en même temps. Parce que je vous ai déjà dit que c'est comme ça que Babou a joué avec son pouvoir jusqu'à puis Soro l'a dégagé.
Et aujourd'hui, il est obligé de se rallier avec le même Soro pour venir contre vous. Donc, laissez M. Dramane Ouattara tranquille là où il est. Les Burkinabés, là, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Nous, tout ce qu'on a à faire seulement, c'est de faire vidéo contre IB pour lui dire d'arrêter ses bêtises. C'est tout. D'arrêter ces bêtises qu'il est en train de rencontrer. Parce que nous, on connaît notre pays. Notre pays ne peut pas être une base arrière pour aller déstabiliser un pays. Il y a toute l'Afrique qui connaît la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les bêtises de IB là qui va salir la Côte d'Ivoire. Mais on peut dire ça dans les vidéos que non, il ne faut pas salir notre pays. On peut dire ça. Mais si on se lève maintenant et puis on va marcher contre IB, ça veut dire que nous-mêmes, on a un problème. Ça veut dire que tout ce qu'il est en train de dire, on prend ça en considération. Ok? Donc, réfléchissez un peu quand vous faites des vidéos. Ok? Donc, je vais m'arrêter là. Que le sang de Jésus soit couvert par cette vidéo. Que le sang de Jésus protège, plutôt, excusez-moi, que le sang de Jésus protège surtout cette vidéo et mon image dans le nom de Jésus. Puis, on a bientôt. Et donc, monsieur l'a dit, je vais faire une autre vidéo samedi et je vais balancer ça où je vais mettre ton nom en titre. Ne fais pas vidéo pour dire aux Ivoiriens qui veulent marcher là pour ce que IB a dit, il ne faut pas qu'ils vont marcher. Ils n'ont qu'à laisser IB tranquille. Ok? Voilà. Parce que IB est dans une manipulation. Quand quelqu'un est dans une manipulation, il ne faut pas le suivre dans sa manipulation. Parce que si tu le suis dans sa manipulation, Dieu va enlever sa main sur toi et ça va être un problème de Satan en Satan qui ne sera pas bon. Pour là où on est là, Dieu a la main sur la Côte d'Ivoire, Dieu a la main sur les autorités, sur Dramane, Dieu a la main sur tout. Il n'y a pas un pays qui va venir provoquer la Côte d'Ivoire. Tu viens provoquer la Côte d'Ivoire, tu restes dedans. Ok? Voilà. Donc, ne donnez pas, il ne faut pas qu'on va ouvrir la porte à Satan pour rentrer, pour nous frapper. Non. Cette porte est fermée, elle reste fermée. Ceux qui nous provoquent là, ils n'ont qu'à venir pour nous taper. Et puis, ils vont voir ce qui va se passer. Moi, c'est de ça que je parle. Et c'est de ça que je vais toujours parler. Donc, si vous faites cette bêtise-là, et puis IB réagit, ah, vous allez le regretter. Hein, parce que là, Dieu ne sera pas avec vous. C'est comme si vous allez marcher contre lui. Pourquoi vous allez marcher? Parce qu'il a dit que oui, il n'aime pas, il n'a pas affaire aux Ivoiriens, qu'il a affaire aux autorités. Mais quelqu'un qui dit ça, il faut t'asseoir et puis tu vas réfléchir. Tu réfléchis, tu vois que le monsieur, il a un bouton, il a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas les autorités, tu n'as pas affaire au pays, aux choses, à la population, mais tu as affaire aux autorités du pays, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Tu ne peux pas dire que les autorités sont en train de préparer une base pour venir attaquer ton pays et puis tu enlèves la population dedans et puis tu dis seulement, ça n'a pas de sens. Le contraire, IB devait dire aux choses, comment on appelle à la population ivoirienne que je tire votre attention, dites à votre président d'arrêter ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de préparer contre le peuple de Burkina. Si IB dit ça, c'est quelqu'un qui est raisonnable qui parle comme ça. Mais ce que IB dit là, ça c'est, il raisonne comme un enfant de 15 ans. C'est comme un enfant de 15 ans vient te voir, il te dit, je n'ai pas affaire à toi, mais j'ai affaire à ton père. Mais attends, si tu as affaire à mon père, c'est que tu as affaire à moi. Voilà. Donc si tu as affaire à celui qui me gouverne, c'est que tu as affaire à moi. Parce que quand tu vas finir avec lui, ben, tu vas venir sur moi, tu vas chiffonner mon pays. Donc si tu chiffonnes mon pays, moi je ne vais pas te laisser chiffonner mon pays, donc tu auras affaire à moi aussi. Donc ce que IB dit, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que j'ai dit dans ma vidéo qu'il divague. Il divague. Quand tu l'écoutes parler, tu ne sais pas où il commence, tu ne sais pas où il termine. Ok? Voilà. Donc son frère ou le Burkinabé et choses, comment il s'appelle, Alassane, je ne sais quoi, là, ton ami, je sais qu'il a mal, mais c'est mieux que lui-même il fasse une vidéo pour dire à son peuple de se lever pour enlever IB, que de dire aux Ivoiriens de se lever, parce que nous, on n'a pas à se lever. IB n'a pas un problème pour nous, parce que IB ne gouverne pas la Côte d'Ivoire. On n'a rien à faire avec IB, parce que IB n'est pas dans notre business. Ok? Voilà.
Parce que si les Ivoiriens se lèvent contre lui, ils vont se lever pourquoi? Non, parce qu'il a dit que oui, notre président... Est... Mais attends, vous ne trouvez pas que c'est un peu ridicule? Vous faites des vidéos des enfants ou quoi? Mais c'est chose... Là, il faut te respecter. Le monsieur, il a mal, lui. Il divague un peu à gauche, à droite parce qu'il a mal de tout ce qui se passe sur son pays. Mais il ne va pas prendre le malheur de son pays pour venir mettre ça sur la Côte d'Ivoire. Non, je refuse ça. Non. Donc, je vais m'arrêter là. Que cette vidéo soit couverte par le sang. Par le sang de Jésus. Et que mon image soit protégée par le sang de Jésus. Donc, on a bientôt. Bye bye. Partagez la vidéo jusqu'à ce que ça arrive à chose, comment il s'appelle même, à Ladi. Et j'ai fait une vidéo spéciale pour lui dire. Ok, bye bye.